Je ne vais pas vous lister toutes les questions qu'on a reçues, mais je suis aux manettes de cette émission depuis le mois de septembre 2023. Énormément d'auditeurs, d'auditrices nous ont écrit en parlant de tel ou tel SCPI, avec globalement des baisses et une volonté de vendre. Est-ce qu'il y a une règle de comportement à avoir face à une baisse de SCPI? Comment on décide de sortir de sa SCPI, de vendre? Enfin, en tout cas, à vous entendre, d'essayer de vendre. Alors, il y a deux choses que je voudrais rappeler pour répondre à cette interrogation. La première chose, c'est que sur le panel des 216 SCPI, vous avez une trentaine de SCPI qui ont baissé leur prix de part en 2023. Ça veut dire quoi? Si je comprends, ça veut dire que 85% des véhicules n'ont pas baissé leur prix de part. Donc déjà, mettre ça en relativité. Sur les SCPI qui ont baissé leur prix de part, effectivement, la problématique qu'on peut avoir... Expliquez-nous simplement ce que c'est qu'un prix de part. Un prix de part, alors, quand vous êtes une société de gestion, vous devez fixer le prix d'une part de SCPI. Mais pour fixer le prix d'une part de SCPI, les sociétés de gestion sont tenues de le valoriser en fonction du patrimoine qu'elles détiennent dans leur SCPI. Ça veut dire quoi? J'estime mon patrimoine immobilier et quand j'estime ce patrimoine immobilier, je vais en déduire mon prix de part. Donc, il y a plein de schémas de valorisation. Il y a les valeurs de reconstitution, notamment, que moi, j'invite beaucoup les auditeurs à regarder en degré de vigilance. Et en fait, les SCPI, on doit respecter ce que j'appelle moi un tunnel, ou aussi qui sert d'amortisseur dans les situations de tension sur des marchés. Et ben, ce tunnel, c'est quoi? C'est, pour schématiser, j'ai ma valorisation de mon patrimoine et ma SCPI doit fixer son prix de part entre plus 10 et moins 10 par rapport à cette valorisation immobilière. Voilà, 80% des SCPI qui n'ont pas baissé leur prix de part. On peut reprendre votre réflexion. Exactement. Bon, alors ça veut dire quoi, justement, cette majorité qui n'a pas baissé les prix de part par rapport à la volonté de sortir ou de vendre? Oui. Alors, quand est-ce que vous décidez de vendre un appartement? Vous décidez de vendre un appartement quand il ne correspond plus à vos objectifs, quand il ne correspond plus à vos besoins. Rappelez-vous pourquoi vous avez acheté ces parts de SCPI. Ces parts de SCPI, la plupart du temps, nous, quand on conseille les clients, on voit que la volonté, c'est de générer du revenu complémentaire. Les SCPI, elles ont été constantes sur ce sujet. Elles sont impactées sur le marché immobilier, elles peuvent avoir une baisse de valorisation, certes, mais ce qu'on constate, c'est qu'on a plutôt soit un maintien de la capacité des SCPI à distribuer un revenu pérenne sur le long terme, soit même, parce que ça reste un sous-jacent immobilier, la capacité d'aller chercher de l'indexation sur l'inflation et donc de bonifier finalement le taux de distribution qu'elle a. Donc c'est un peu binaire, je dirais, si je dois globaliser, soit votre objectif, c'était d'acheter une SCPI pour avoir ce revenu, et votre SCPI, elle continue d'être au rendez-vous de cet objectif, soit votre objectif, c'est plutôt de la capitalisation, de la valorisation de patrimoine, et je comprends tout à fait que là, la question se pose, et donc on rentre dans le cas où soit j'ai de la liquidité offerte, et je peux sortir et aller chercher, m'exposer à d'autres véhicules, soit la liquidité est plus compliquée, et donc là, il faut que je sache que je vais rentrer dans le cas du mécanisme de liquidité avec potentiellement des valorisations qui vont continuer de s'étioler. Voilà, cette logique de revenu. Je reviens sur ce chiffre, 17 ans de détention en moyenne en France des SCPI. Merci beaucoup Audrey Marigliano pour ce